Bonjour, nous sommes lundi 9 juin, il est 11h15 environ et l'euro-dollar vaut 1,3635. On va faire un petit point sur l'eurodoll. Je n'ai pas eu le temps de le faire sur BFM Business, on était un petit peu pressé par le temps. Alors, on a déclenché il y a quelques temps maintenant un signal de neutralité sous un 37,40 et puis un signal de vente sous un 36,40. Il n'y a pas eu de relais, mais on s'y attendait un petit peu. Dans l'attente de la Banque Centrale Européenne, il y a eu beaucoup d'anticipation, beaucoup de positions shortées avant, évidemment. Et depuis, le relais n'est pas là. Alors, ce que j'avais proposé ces derniers temps, c'est de shorter sur des rebonds. Le plus proche est sous, donc 1,3670. Alors, ça a bien fonctionné la semaine dernière. À nouveau, il y a quelques instants, ça a bien fonctionné également. Alors, je continue dans cet esprit. Short sous 1,3670. Si jamais l'euro-dollar monte d'un cran, quel est le problème? Comment on sort? Alors, il y a ce qu'on appelle la gestion du pire de la situation, à savoir, je ne me pose pas de questions, c'est le niveau éloigné, 1,3810. Mais entre 1,3810 et 1,3670, on va faire quelque chose, on ne va pas regarder le marché monter comme ça. Alors, il y aurait d'autres situations à mettre en avant, c'est 1,3740, 37,40, 50. Ça peut être la première de ce qu'on appelle gestion du pire. Stop loss, on s'en va. Au-dessus d'un 38,10, on se retourne à la hausse. Alors pourquoi j'envisage des niveaux aussi élevés? Parce que si jamais il y a un phénomène d'annonce et que l'eurodoll prend 200 pips, il faut se préparer à tout, c'est pas compliqué. Donc c'est peut-être loin, mais il faut l'envisager, ça fait partie d'un plan. Ensuite, donc, on a ce fameux 1,3670. Si on franchit ce niveau, on peut se dire qu'on a eu tort de vendre, première chose. Possibilité de sortir sur un premier pullback. Par exemple, on franchit un 36,70, on va chercher un 37,40, on revient pourquoi pas vers un 36,70. Si ça continue de monter, on les connaît. Les niveaux à prendre en considération, un 37,50, un 38,10. Donc si jamais ça rebaisse, qu'est-ce que je fais? Je rachète sur pullback vers un 36,70. Si la vente sur un 36 sous un 36,70 fonctionne, je rachète sur des écarts type de 45 pips. Avec éventuellement, en cas d'une nouvelle dégradation de la situation, ce qui est peu probable manifestement dans le contexte actuel, il est plutôt plus probable qu'on passe par une période d'hésitation importante. Donc j'irai aller chercher un 34,70, ça serait vraiment dans le pire des situations. Donc pour l'instant, sens prioritaire, toujours à la vente, des écarts, pas de recherche de grandes tendances. On se met, si vous voulez, dans l'idée du marché, à savoir, il hésite, donc je fais en conséquence et je privilégie des écarts plutôt qu'une tendance. Voilà, écoutez, à bientôt, bonne journée, bon trade.